Quand il semble que la vie est trop dure, trop injuste envers nous, quand les forces nous lâchent et que nous aussi nous sommes tentés de tout lâcher, quand nous ne voyons pas de lumière au bout du tunnel, souvenons-nous que quelqu'un veille encore sur nous. Au bout du désespoir, il peut y avoir un nouveau départ. C'est l'expérience de Chantal et elle la partage avec nous dans l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui partager avec nous un petit peu de votre histoire. En préparant l'émission, vous me disiez, depuis très jeune en fait, vous aviez une question qui venait et revenait sans cesse dans votre esprit, question par rapport au sens de la vie. Oui, effectivement, même toute jeune, ça m'est arrivé souvent de réfléchir ou même poser des questions à ma mère ou à ma grand-mère. Je me demandais toujours, ça va nous mener où? C'est quoi le sens de la vie? Je me disais, ça peut pas être seulement de vivre pour finalement vieillir, mourir. On va où après? Puis ça nous apporte quoi? Je me suis vraiment posé cette question-là souvent. Et Ça vous étiez dans m'obsédait. une famille croyante? Oui, une famille catholique, pas énormément pratiquante, mais croyante, oui. Alors la question venait, il y avait des réponses? Non, je ressentais toujours le même vide. Puis, en tout cas, les réponses, peut-être que j'en ai eues, mais elles n'étaient pas satisfaisantes pour moi. Je me posais toujours cette question-là. Je regardais les autres de mon âge grandir autour de moi. Je les regardais aller, puis je me disais, non, ça peut pas être ça. Puis j'avais l'impression que les autres se posaient pas cette même question-là que moi non plus. Vous étiez un peu bizarre aux yeux. Je me sentais totalement différente. Oui, je me sentais vraiment pas comme les autres de mon âge. Mais alors, quand vous parlez de ces questions-là, quel âge vous aviez à peu près pour situer Ces questionnements-là ont commencé à l'âge de, je dirais, 12-13 ans. Puis ça m'a habité, le là. début de l'adolescence? Oui, ça m'a habité vraiment beaucoup, là, jusqu'à au début vingtaine. Oui. Vous continuez à avancer dans la vie, sans vraiment la réponse à votre question, mais quand même, vous avancez. Puis là, il se passe quelque chose qui va vous donner l'impression que vous avez au moins un élément de réponse. Bien, c'est ça. En fait, j'étais pas bien dans le milieu scolaire. J'étais déjà très anxieuse de nature. Et j'essayais d'éviter de devenir adulte en quelque part. J'étais pas prête pour ça. Puis, j'ai rencontré mon premier conjoint qui était à son compte. Fait que j'ai embarqué avec lui dans l'entreprise. Je l'ai épaulé. On a eu des enfants très, très jeunes. Puis ça l'a stoppé ces questionnements-là pour moi parce que pendant cette période-là, j'étais tellement occupée avec le travail, avec les enfants. On a eu 4 là, de très, très rapprochés les uns des autres. Fait que j'ai vraiment eu comme, je dirais, un bon 10 ans là, de paix où je me posais pas ces questions-là. La famille, le travail remplissait un petit peu. C'est ça. Le vide que j'avais à l'adolescence s'est rempli à ce moment-là. Puis j'avais l'impression que les questions étaient pas présentes dans ma tête, là. Ça a duré un certain nombre d'années. Bien, un bon 10 ans. Puis là, il est arrivé des événements dans ma vie. Il y a le suicide de mon père qui m'a beaucoup touchée en 2005. Puis j'ai commencé à avoir des conflits dans ma relation de couple qui sont venus bouleverser la stabilité que je m'étais fait et le petit monde où j'étais bien dedans. Puis j'ai commencé à avoir des symptômes de dépression. Et ça a toujours empiré. Puis tout ça m'a mené finalement à un divorce, une séparation en tout cas en 2011 et un divorce quelques années plus tard. Mais c'est ça, je prenais beaucoup de médicaments, Alors c'est ça, parce d'anxiolytiques. que j'avais posé la question. Oui, Dépression, suicide du père, c'est divorce, ça. tout ça, ça devait être tellement énorme. Vous avez dû donc prendre des médicaments. Oui, oui, oui. J'ai commencé autour de 2006 à prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs. Puis j'ai été diagnostiquée pour un TAG, trouble d'anxiété généralisée, dépression majeure. Puis finalement,
j'avais une douleur vraiment, suite aux difficultés dans mon couple, j'avais vraiment une douleur intérieure en moi qui m'a ramené à nouveau ces questionnements-là. Puis c'est là que j'ai commencé, je dirais, à en vouloir à Dieu. Même si j'ai cru toutes ces années-là sans pratiquer, je me sentais quand même proche de Dieu. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à lui en vouloir, parce que je me disais, tous les efforts que j'ai faits pour, en tout cas à mes yeux, être une bonne épouse, être une bonne personne, tu sais, être honnête, j'avais des valeurs, tout ça. Je me disais, pourquoi ces épreuves-là? Pourquoi venir tout chambouler ma petite vie où je me sentais bien, en sécurité? Pourquoi venir tout bouleverser ça maintenant? Puis là, j'avais pas les réponses. J'étais juste en colère. Et ça l'a mené à mon départ en 2011. Je suis partie un bon matin, j'en pouvais juste plus, je suis partie. En pensant, dans le fond, trouver un endroit où je me sentirais mieux, puis trouver des réponses peut-être aussi, là. Vous m'avez dit que dans cette période-là de dépression profonde, vous avez pensé même à en finir avec la vie. Ah oui, oui, oui. J'avais tellement de souffrance intérieure que, tu sais, j'avais beau aimer mes enfants, j'avais beau aimer mon travail, l'endroit où j'étais, c'était tellement douloureux. J'ai vu des psychologues, j'ai vu mon médecin, il n'y avait rien pour apaiser cette douleur-là. La seule solution que je voyais, c'était de mourir pour que ça cesse. Fait que oui, effectivement, avant mon départ, j'ai fait une première tentative de suicide. J'en ai fait une autre, là, je suis partie à Montréal, en fait, puis j'en ai fait une autre dans l'année suivante. Puis la troisième, je l'ai fait autour de 2013. J'étais de retour à Sherbrooke et j'avais tenté de me sevrer de ces médicaments-là par moi-même. Puis ça n'a pas été une bonne Donc, idée. vous avez coupé les médicaments, les antidépresseurs Oui, anxiolytiques, oui. et ça vous a mené dans un état qui vous a poussé à nouveau à faire une Oui, parce tentative que de suicide. là, je ne gérais plus du tout mon anxiété, puis j'ai fait vraiment une grosse crise de panique, là, que je suis allée à l'hôpital, là, à temps, comme on dit, là. Chantal, en vous écoutant, je me dis, ça a dû sembler pour vous comme une espèce de descente aux enfers. Il n'y avait il y avait plus de lumière au bout du tunnel. Non, il n'y en avait plus du tout parce que quand j'ai quitté mon conjoint en 2011, ça a été vraiment un gros bouleversement dans ma vie parce que non seulement j'ai quitté un homme que j'aimais quand même à ce moment-là, j'ai quitté mes enfants, j'ai quitté mon emploi. Fait que je suis partie vraiment J'avais une vie active de femme d'affaires, si on peut dire, et d'une vie familiale bien remplie. Oui, parce que À- vous ne l'avez pas dit, mais quand vous travaillez, vous avez des responsabilités. Ben oui, C'était quand beaucoup. même un... J'en avais très lourd et ça me pesait très lourd sur les épaules parce que je me sentais plus en mesure de gérer tout ça. J'étais plus capable, là. Puis c'est le moyen que j'ai trouvé d'essayer de sauver ma peau puis de m'en sortir, là. Dans ces ténèbres, on va Oui, dire, de l'époque, il y a une idée qui vous a traversé l'esprit, c'est qu'il fallait... Le seul moyen, c'était d'essayer autre chose. oui. Cette idée-là m'est venue après ma dernière tentative de suicide, en fait, parce que je me suis dit, puis il y a des gens autour de moi qui me le disaient, ça faisait comme 8 ans à ce moment-là environ que j'essayais par mes propres moyens. Mais je revenais toujours au même chemin, à la même façon de faire et je m'en sortais pas. Tu sais, je recommençais toujours les mêmes patterns. Je commençais à entendre parler de Dieu autour de moi aussi à ce moment-là. Puis je me disais, il faudrait peut-être que j'essaye autre chose et autrement, mais j'avais aucune idée vers où, à qui m'adresser ou vers où me tourner. J'avais déjà fait presque toutes les thérapies qui pouvaient exister à l'époque à Sherbrooke, en milieu hospitalier. Puis ça faisait toujours un peu de bien sur le coup, mais je revenais toujours au même. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai décidé de me tourner vers Dieu puis essayer un chemin différent. Donc, on peut dire ça comme ça, vous avez décidé que vous alliez essayer Dieu. Ben, je savais plus où mettre la tête, où trouver des ressources. J'avais fait le tour. Euh, J'avais vraiment le désir de m'en sortir. Je cherchais toujours des réponses. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir, mais en même temps, je voulais vivre. Et je voulais passer à autre chose. Comment vous avez fait pour chercher Dieu à ce moment-là?
En fait, quand j'étais encore à Montréal, j'ai rencontré une famille mexicaine qui m'a parlé de Dieu et qui m'a aidée, ils m'ont soutenue. Puis, quand je suis retournée à Sherbrooke, j'ai gardé contact avec eux. Puis, à un moment donné, c'est eux qui ont été dans le besoin. Et avec mes 2 enfants, que j'avais la garde à ce moment-là, j'ai décidé d'aller les aider. Puis, ça a donné comme ça. C'était dans le temps de Noël, en 2014. On est venu à Montréal, on a passé une fin de semaine avec eux. On est allé dans une église chrétienne le soir, le 24 au soir. Puis, il y avait des échanges, évidemment, et c'était dans une autre langue, en espagnol. Et il y avait des chants. Et c'est pendant un chant, j'ai vraiment été touchée par Dieu à ce moment-là. J'ai ressenti une joie intérieure et j'ai senti l'amour de Dieu, puis le vide en moi, il s'est comblé. Puis là, c'est là que j'ai vraiment réalisé que c'est là que je devais me diriger, dans cette direction-là. Ce chant est resté comme un point d'ancrage pour vous? Ah oui, je me suis accrochée à ce chant-là C'est pendant un des appel de mois. Dieu pour vous? Oui, oui, oui. Vous rentrez à Sherbrooke? Oui, on rentre à Sherbrooke et dans les semaines suivant ça, je regardais le petit journal local et je vois une annonce de l'Église adventiste de Sherbrooke. J'avais aucune idée quelle était cette église-là à ce moment-là. Et le pasteur offrait des livres gratuitement, dont une Bible. Alors, j'ai décidé d'appeler. Puis je pense dans la même semaine ou la semaine suivante, il est venu me rencontrer puis il m'a remis les livres, mais pas plus que ça. J'ai commencé à lire ça un petit peu chez moi. Ça travaillait en moi, ça faisait son chemin. Puis, peut-être un mois plus tard, il y a eu une autre annonce semblable et j'ai décidé de rappeler. Ben, j'aimais beaucoup lire. Et là, c'est une femme de l'Église qui est venue me porter les Vous livres. apportez le livre? Oui, puis à ce moment-là, elle m'a offert des études bibliques. Donc, elle vous a offert, en plus du livre, la possibilité de découvrir Oui, le message qui est dans la Bible. c'est ça. Faire une étude régulière. Oui. Fait que j'ai commencé avec elle dans les semaines suivantes, puis on a poursuivi comme ça pendant un an de temps, toutes les semaines. 3 heures là, approximatif chaque semaine. 3 heures par semaine? Oui. Donc, c'était... Vous vouliez vraiment? Oui, oui, oui. Oui, puis ça me faisait tellement de bien. Il me semble j'avais l'impression de avoir plus d'énergie pour faire mes journées de travail. Puis ça m'a aidé à passer à travers beaucoup d'épreuves encore à ce moment-là. Puis je me sentais mieux. Tu sais, c'était loin d'être parfait, mais je me sentais beaucoup mieux. Puis j'ai continué comme ça, j'ai persévéré. Je parlais beaucoup des médicaments que je prenais avec elle. Elle me parlait beaucoup de l'alimentation végétarienne. Puis j'ai commencé à aller à l'église adventiste en 2016 à peu près. Là, j'ai commencé à y aller vraiment sur une base régulière. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment régulier pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez... parce qu'il y a tout un cheminement là, Oui. dans ce que vous nous racontez. Vous avez commencé à créer une relation avec Dieu plus personnelle, plus, vous lui parliez, vous lui disiez ce que vous aviez sur le cœur, vous lui demandiez son aide. Comment Oui. ça se passait? Oui, je priais beaucoup. Puis j'avais appris aussi, pour gérer mon anxiété, même avec les médicaments, à prendre beaucoup de marches. J'aimais beaucoup aller marcher dans les parcs. Et c'est drôle parce que Dieu mettait sur mon chemin soit des gens qui me parlaient de Dieu ou des messages. J'avais trouvé à plusieurs reprises des petits bouts de papier que c'était écrit Jésus d'un côté, une prière à l'endos. J'en ai trouvé à quelques reprises comme ça. Fait que j'avais toujours soit des gens ou des messages autour de moi pour... fait que ça me sécurisait, puis ça me donnait toujours l'impression que cette fois-ci, j'étais sur la bonne voie. C'est comme un clin d'œil d'en haut Oui. Pour dire, Chantal, continue, tu es sur la bonne voie. Oui, oui. C'est sûr que je prenais encore des médicaments à ce moment-là, puis j'avais un emploi qui convenait côté salaire pour subvenir à mes besoins puis ceux de mes enfants, mais j'étais vraiment pas bien dans ce travail-là. Il m'apportait beaucoup d'anxiété. C'était vraiment un combat de chaque jour. C'était difficile. Puis je commençais à avoir le projet de retourner à l'école pour peut-être retourner dans mon ancien domaine que j'avais délaissé à ce moment-là. Mais je savais très bien qu'avec tous les médicaments que je prenais, je pouvais pas me lancer dans des études parce que j'avais de la difficulté à lire, à mémoriser. Je savais que j'avais un gros pas à faire, là, mais j'avais besoin d'aide, là. Alors, ça, c'est aussi un élément important. Vous parlez des médicaments et je sais que vous en parlez maintenant au passé, mais vous aviez déjà essayé une fois Oui, et oui, ça avait mal tourné. oui. Comment ça s'est passé la deuxième fois? Ça me faisait très, très peur, mais je pense que j'étais rendue assez loin dans ma foi pour dire, OK, là, j'abandonne.
je prends une décision, je m'abandonne à Dieu. On va y aller une minute à la fois, une heure à la fois, une journée à la fois, et ça va être la bonne. Et j'étais dans le milieu scolaire, donc j'ai attendu pendant les vacances de la relâche, où j'étais seule chez moi pendant une semaine. Puis là, je me suis dit, OK, c'est là que ça se passe si je veux être capable de retourner à l'école à l'automne. Puis j'ai pris la décision de cesser le café, de me tourner vers la nourriture végétarienne seulement, en même temps que je cessais mes médicaments. Tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Et Comment votre corps et votre esprit ont réagi? Oh, ça n'a pas été facile. J'ai vraiment eu tous les effets de sevrage imaginables, là. Juste en arrêtant le café, j'ai été photosensible pendant une semaine de temps. J'ai eu des migraines. Je ne suis pas sortie de chez nous la première semaine. Je n'étais pas capable de voir le soleil ou la lumière, là. Puis, pour les médicaments, j'ai eu une période de sevrage, je dirais, qui doit avoir duré 7-8 mois, où vraiment, j'avais des maux de tête, des maux de cœur. Les vêtements, les vêtements, je devais porter des vêtements amples, puis de coton seulement, parce que ça m'agressait la peau vraiment, là. Parce que vous aviez 10 ans 10 de ans, médicaments derrière vous. oui, oui. Puis les médecins m'avaient dit, Chantal, tu vas pouvoir diminuer les médicaments, mais prends pour acquis que tu vas en prendre probablement toute ta vie, là, avec les troubles anxieux que tu as. Fait que je me suis dit non, Dieu, dans la parole, dit qu'il peut nous guérir. J'y crois et je veux être guérie. Alors, j'ai persévéré. J'ai prié beaucoup chaque jour. J'ai commencé aussi à essayer de m'approprier les promesses, c'est-à-dire surtout la reconnaissance. Expliquez-nous ça, le rôle de la gratitude, de la reconnaissance, c'est important. Oui. Bien, chaque matin, même si je n'aimais pas mon emploi, que j'étais très anxieuse, chaque matin, je remerciais Dieu de m'avoir donné quand même cet emploi-là qui me permettait de nourrir mes enfants et de subvenir à nos besoins, qui me permettait aussi une période de chômage l'été. Parce que je me disais, aussitôt que l'année scolaire se termine, je veux retourner aux études. Fait que je me disais, ça va me permettre une période pour retourner aux études, puis je verrai si j'aime ça ou pas, puis tout ça. Fait que je remerciais Dieu pour le soleil, pour la belle journée, Puis je n'y croyais pas au début. Je remerciais, mais je me disais, ça n'a pas de sens, j'y crois même pas, mais je m'obligeais à le répéter à chaque jour, puis à chaque instant. Puis peut-être qu'un mois plus tard, j'ai commencé à réaliser que, hey, je remercie, puis là, j'y crois. Je me sens mieux, je souris plus, j'ai plus de plaisir dans ma vie de chaque jour. Puis là, il me semble, j'y crois. Puis ça faisait 1 semaine, 2 semaines, 1 mois que je prenais plus de médicaments. Puis j'avais peur à chaque jour encore, mais je parvenais à passer à travers mes journées. Je parvenais à bien dormir sans médicaments. Puis entre-temps aussi, j'ai rencontré mon nouveau conjoint avec qui je suis mariée aujourd'hui, puis je suis super heureuse. Fait que je me dis, même si j'étais si mal dans ce travail-là, Dieu m'a apporté des belles choses dans ce travail-là. Fait que c'est merveilleux. Cette gratitude, finalement, au début, qui était presque un peu forcée, mais c'était par la foi, en quelque sorte. Oui. Et finalement est devenu quelque chose qui faisait partie de vous-même. Oui, effectivement. Puis, Et puis vous lisiez, continuez à lire la Bible, à nourrir votre foi. Oui, puis je faisais des études encore à ce moment-là, puis je rencontrais mon amie Denise qui me faisait cheminer dans ma foi aussi chaque semaine, puis tout allait mieux, puis on dirait que Dieu mettait tout en place pour moi, il rouvrait les portes, il mettait en place les gens pour me rassurer, les gens pour m'encourager. Puis finalement, l'année scolaire s'est terminée. J'ai commencé l'école comme prévu. J'ai fait des études qui devaient, à l'origine, durer 3 ans. Je les ai fait en 11 mois. Fait que vraiment, tout a bien été. Là, votre cerveau tout fonctionnait a pris à place. plein régime. Oui, ça fonctionnait vraiment bien. Vous avez fait, à la même période, vous me disiez aussi, le séminaire Surmonter l'anxiété et la dépression. Oui, ça, dans le fond, je l'ai fait l'automne passé. Puis, je n'avais entendu parler un peu, mais je n'étais pas du tout au courant de la méthode ou des façons de faire et tout ça. Et je voulais le faire pour venir chercher des outils, parce que je sais quand même que j'ai encore des fragilités au niveau de l'anxiété. Il faut que je fasse attention à moi, il faut que je prenne du temps pour moi. Et je voulais aller me chercher des outils pour être sûre de jamais retomber. Puis, je me suis dit, si je peux peut-être témoigner ou aider d'autres personnes qui vivent les mêmes choses aussi, bien, tant mieux. Dieu m'a donné beaucoup, je me suis dit, je dois remettre en quelque part ce qui est les outils puis l'aide que j'ai eue. Dieu vous a offert un nouveau départ. Oui. Puis, quand j'ai fait cette formation-là, c'est venu renforcer
ce que je faisais déjà, c'est-à-dire bien manger, l'exercice physique. Ça m'a apporté beaucoup plus d'explications, comprendre pourquoi je le faisais, qu'est-ce que ça apportait à mon corps, à mon cerveau. Puis, ça a venu confirmer que l'aide que j'ai eue puis les changements que j'ai faits, ça venait pas de moi, ça venait de Dieu. Parce que tout ce que je faisais déjà dans mon cheminement avec lui, la formation est venue confirmer que c'était la bonne chose. Que c'était la bonne voie. Chantal, vous disiez au début de notre échange que vous cherchiez le sens de la vie. Vous diriez qu'aujourd'hui, vous l'avez trouvé? Oui, oui. Maintenant, je ne me pose plus cette question-là. Pour moi, c'est devenu quelque chose de clair. Tu sais, je sais qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, mais avant, je pensais que c'était par nos bons gestes, nos efforts personnels, c'est ça. Maintenant, je comprends que ces choses-là, on les fait, mais on les fait parce qu'on aime Dieu. On les fait parce qu'on sait que ça vient avec. Ça vient... Dieu nous change. Il veut nous rendre à son image, nous préparer pour la vie éternelle. Et on les fait par amour pour Dieu maintenant. Fait que le sens de ma vie, c'est Dieu m'a aidé, Dieu m'a sauvé. Et si je peux aider mon voisin, mon conjoint, mes enfants, ma famille à connaître Dieu et faire le même cheminement que moi, bien, c'est ça mon but maintenant. J'ai envie de vous proposer quelque chose, Chantal, en terminant l'émission. Oui. Vous me disiez qu'il y a un texte qui vous a beaucoup aidé dans les moments difficiles. Oui. C'était le psaume 91. Est-ce que je peux vous demander de lire les premiers versets de ce psaume, le psaume 91, pour nos auditeurs? Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà. Ce sont des paroles qui ont été fortes pour vous? Je les ai répétées souvent et j'ai lu ce psaume très, très souvent, oui. Merci, Chantal, d'être venue partager avec nous. Et si vous voulez bien, on va faire une prière de reconnaissance et de gratitude en terminant. Père du ciel, merci. Merci d'avoir agi puissamment dans la vie de Chantal et de lui avoir permis ce nouveau départ. Elle qui ne voyait plus la lumière dans sa vie a trouvé ta lumière. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cela et nous savons aussi que tu es prêt à le faire dans chacune de nos vies. Je prie pour tous ceux qui, en ce moment, entendent ce témoignage et peut-être ont besoin de cette même lumière. Agis puissamment aussi dans leur vie. Te le demandons en ton nom. Amen. Bonjour les amis. Bonjour. C'est encourageant un témoignage comme celui-là. Oui, on aime ça, des témoignages. On aime ça voir Dieu travailler dans la vie des gens. Transformation. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, ça nous amène à notre offre de la semaine, France, qui est aussi un témoignage. Bien, certainement, pourquoi pas? On aime ça. Donc, les gens qui aiment ça lire des histoires vraies, c'est justement une histoire vraie, c'est l'histoire de... Peut-être qu'il y en a qui le connaissent, Doug Batchelor. C'est un évangéliste bien connu. Oui, on le trouve facilement sur Internet. Voilà, c'est ça. Donc, il a écrit son histoire et le titre, c'est « De la grotte à l'Évangile ». Donc, de la grotte à l'Évangile. En deux mots, sans trop déflorer le sujet, mais ça veut dire quoi, de la grotte Bien, en fait, lui, il est fils d'un père millionnaire, d'une maman artiste qui réussissait bien. Il avait beaucoup d'argent, il pouvait avoir ce qu'il voulait, mais il était malheureux. Donc, il s'est un petit peu révolté. Puis, il a parti. Puis, il était vraiment un marginal, un adolescent rebelle. Donc, il a fini, qu'il est allé vivre, avant même ses 18 ans, dans une grotte, tout simplement. Un ermite. Puis, un ermite, voilà. Donc, comme un peu parmi les hippies. Puis, dans sa grotte, il a trouvé un livre, à un moment donné, un vieux livre poussiéreux. Bien sûr, c'était la Bible. Fait qu'il a commencé à lire la Bible. Puis, ça a changé sa vie, tranquillement. Puis aujourd'hui, il est un grand évangéliste. Donc ça, c'est son histoire, l'histoire de la transformation. Puis c'est le fun à lire parce que c'est un petit livre. Puis il écrit bien, il nous fait rigoler quand on lit le livre. C'est vraiment agréable, c'est vraiment intéressant à lire. Donc, on l'offre à 15 $. Voilà, pour nos auditeurs qui ont envie de lire une histoire encourageante et agréable. Oui, agréable aussi. De la grotte à l'Évangile de Doug Batchelor. Voilà. Merci, France. Et puis, Sylvain, on voulait rappeler aujourd'hui à nos auditeurs que quand on passe par des moments difficiles, comme c'était le cas de Chantal, ou quand on a besoin simplement de soutien,
Les petits groupes, c'est formidable. Oui, bien c'est ça. J'invite encore une fois nos auditeurs à prendre contact avec nous parce qu'avec Il est écrit, on veut développer l'opportunité d'être en région avec des petits groupes. Puis ici à Montréal, bien sûr, aussi au Centre Il est écrit, on favorise le développement des petits groupes. Pourquoi? Parce que pour le moment, ça nous aide, ça nous soutient. Et un groupe, en général, c'est entre 6 et 8 personnes. On prend le temps de partager, de s'écouter, de voir qu'est-ce qu'on a vécu dans la semaine. Puis une expérience comme ce qu'on vient d'entendre, avec, exemple, surmonter l'anxiété et la dépression, parce qu'on offre aussi ce séminaire-là ici à Montréal, ailleurs aussi en région. Des fois, dans le cadre du suivi, on offre des petits groupes aussi de santé globale pour aider les gens à poursuivre cette approche. Des groupes de partage, des groupes de soutien. Et puis, là, ce qui est intéressant avec ces petits groupes, c'est qu'ils peuvent avoir des profils différents. Voilà. Exemple, on peut avoir un groupe pour hommes, groupe pour femmes. On a des groupes santé globale, groupes d'études bibliques spécifiquement aussi qu'on offre parce qu'on a des profils pour ça, des gens qui veulent étudier la Bible. Donc, on va plus en profondeur avec le volet biblique. Un petit groupe, c'est peut-être rappeler que c'est un endroit aussi qui est sécuritaire, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a des valeurs qui sont rattachées à... Voilà, je suis content que tu en parles parce que c'est le respect, le non-jugement, l'écoute, le progrès spirituel, l'accueil, confidentialité, l'amour, évidemment, aussi, parce qu'on veut manifester l'amour du Christ pour accueillir les gens qui cherchent aussi... Donc, on peut dire à nos auditeurs que si ils ont le désir de participer à un petit groupe comme ça, de partage et de soutien, ils peuvent toujours prendre contact avec nous. Peut-être qu'il y a un petit groupe qui existe déjà près de chez eux. Voilà. Puis s'il n'existe pas, on garde les noms. Oui, il pourrait naître. C'est ça. Puis je pense qu'au niveau du suivi avec France, elle fait un très bon travail. L'idée, c'est appeler. Parce que peut-être si après 5 ou 6 ou 8 personnes dans votre région qui se manifestent, à ce moment-là, France prend l'initiative aussi de développer, puis d'aller en région, puis d'aller dans d'autres territoires. Exactement. Donc, je pense on vous encourage à nous aider. Je pense qu'on peut dire que tous les trois, on participe chaque semaine à un petit groupe. C'est une expérience formidable. On ne peut plus s'en passer. Merci Sylvain de nous rappeler ça. France, il nous rappelle le titre de l'offre de la semaine. De la grotte à l'Évangile pour 15 $. Un livre plus les frais de poste. Doug Batchelor, une histoire, un témoignage à lire absolument. Voilà. Merci à tous les deux. Alors, si vous voulez vous procurer cet excellent livre témoignage de la grotte à l'Évangile, prenez contact avec nous. Voici comment. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».